Coucou les filles, aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo pour vous montrer comment je réalise la tarte à la moutarde. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de 3 tomates, de 2 cuillères à soupe de moutarde, d'une boîte de thon au naturel, de sel, de poivre, d'herbes de Provence, d'huile d'olive et d'emmental râpé. Dans un premier temps, je vais venir dérouler ma pâte feuilletée dans un moule à tarte en prenant soin de rabattre les bords. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais venir piquer le fond de ma pâte feuilletée pour avoir une bonne cuisson de celle-ci. Je prends également le temps de découper les bords de mon papier cuisson qui est en trop. Maintenant, je vais venir tapisser le fond de ma pâte feuilletée avec 2 belles cuillères à soupe de moutarde. Je prends soin également d'en mettre au niveau des bords pour avoir un côté plus goûteux et plus homogène sur toute la tarte. Je précise que personnellement, j'utilise de la moutarde douce, mais vous pouvez très bien utiliser de la moutarde forte, extra forte, ou même celle avec les grains, c'est vraiment à votre convenance. Je vais ensuite m'occuper de mes tomates, je vais donc les découper en rondelles ni trop épaisses ni trop fines. Et je viens les disposer à ma guise dans le fond de ma tarte. J'ajoute par-dessus le thon que j'ai préalablement émietté. Cette étape est vraiment facultative. Moi j'aime bien qu'il y ait de la protéine animale dans cette tarte, mais si vous ne voulez pas en mettre, vous êtes totalement libre. Je viens ensuite donner un petit peu plus de goût à ma tarte en la salant tout simplement et en la poivrant également. Pour le côté provençal que cette recette m'inspire, je n'oublie pas d'ajouter des herbes de Provence. Comme les herbes de Provence sont complémentaires à l'huile d'olive pour moi, j'ajoute un bon filet sur ma tarte. Et je finis enfin ma tarte par y ajouter l'emmental râpé sur le dessus. Ma tarte étant prête, je vais pouvoir l'enfourner dans un four préalablement chauffé à 180 degrés et je dirais environ 45 minutes. Voici le résultat à la sortie du four. Je vous assure, cette recette est vraiment goûteuse mais très simple et très rapide à réaliser. N'hésitez pas à la tester. Si c'est le cas et qu'elle vous a plu, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.